Bonjour, je suis William Ballu, le directeur général d'Invest in Bordeaux, l'agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde. Alors Invest in Bordeaux est une association qui a été créée en 1996. Elle a un effectif de 11 personnes, un budget d'un peu plus d'1,5 million. C'est une structure qui est financée dans l'ordre des financeurs par la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde, la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, la région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes cofinancés par l'Union européenne et nous avons 150 adhérents, des entreprises, des fédérations, des clusters et d'autres territoires qui contribuent à hauteur de 7-8% de notre budget. Alors Invest in Bordeaux appartient au monde des agences de développement économique. Notre métier spécifique est donc le développement économique dit exogène. Notre métier donc consiste à identifier des prospects, détecter des projets d'investissement, qu'il s'agisse d'implantation, de relocalisation ou d'extension. On intervient toujours donc sur le champ du territoire départemental, girondin. Donc une fois que ces projets sont identifiés, nous les qualifions. Nous essayons de convaincre les porteurs de projets de réaliser leurs projets en Gironde. Puis ensuite, il y a une phase d'accueil et d'accompagnement de ces projets, donc jusqu'à leur réalisation sur le territoire. Ça, c'est notre objet social principal. Ensuite, on a une dérivée première, qui est donc l'animation de notre réseau d'adhérents. Et puis une dérivée seconde, qui est de venir en appui des intercommunalités sur l'ensemble du département girondin. Alors la plus belle réussite récente de l'agence, je dirais que c'est son projet de transformation. Après les élections municipales de 2020, on a eu des changements de gouvernance qui ont amené donc, à la définition d'une nouvelle feuille de route 2021-2023. Donc on arrive au terme de cette feuille de route avec des axes importants, des axes donc, de restructuration en interne. Et puis 3 grands axes externes. Donc, un premier axe qui était de favoriser le desserrement métropolitain, c'est autant que faire se peut de favoriser des implantations équilibrées réparties sur l'ensemble du département. Un deuxième axe qui était l'intégration, l'évaluation et la mesure des impacts, alors maintenant ce qu'on qualifie plus globalement de régénération économique. Et puis un troisième axe qui était de clarifier notre rôle au sein de la force de frappe développement économique, sur le qui fait quoi, et donc ce qui nous a amené à développer donc, une stratégie d'alliance avec des signatures de conventions de coopération ou de partenariat. Mais le petit mot pour la fin, il sera pour Antoine et pour le CNER. On a connu par le passé des heures sombres. Le CNER nous a toujours soutenus. Donc je voulais saluer Antoine, le remercier et puis souhaiter bonne chance à son successeur. Et donc longue vie au CNER.